Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mindset. Tu sais que dans le trading, le mindset est extrêmement important. Donc accroche-toi, ça va envoyer du steak. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à mettre des likes. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Et sans plus attendre, on va parler de mindset. En fait, la première chose à comprendre, c'est que dans le trading, tu vois, tout ça, c'est juste un miroir. Un miroir, c'est le reflet de toi-même. C'est-à-dire que si dans la vie de tous les jours, tu n'es pas patient, sur les marchés financiers, cela va se retransmettre et c'est capable de finalement pas te faire générer des bénéfices. Si par exemple, pareil, dans la vie, tu n'es pas discipliné, tout ça va te le renvoyer en face. Ton manque de patience, ton manque de discipline, en fait, malheureusement, tu vas devoir y confronter quand tu vas devoir prendre un trade, quand tu vas devoir tenir ta position et quand tu vas devoir justement réaliser des profits. Donc, il y a tout un tas de biais psychologiques dans le trading qui existent. Donc, tu as la patience, bien entendu, tu as la gourmandise. En fait, tu as même les 7 péchés capitaux. En fait, la patience, la gourmandise, l'avarisme, la discipline, tout ça sont des choses qui vont t'empêcher d'être rentable dans le trading. Et c'est bizarre parce que souvent j'ai tendance à dire qu'il faut cultiver ses points forts pour justement performer dans un domaine. Mais dans le trading, ça ne va pas marcher comme ça. Dans le trading, il va falloir que tu fasses très attention à tes points faibles parce que si tu ne prends pas soin de tes points faibles, c'est eux qui vont complètement t'anéantir finalement ta rentabilité. Donc par exemple, si tu sais que tu es quelqu'un qui n'est pas patient, il va falloir travailler dessus. Et pour ça, par exemple, je te donne un petit exercice pour travailler sur ta patience. Tu peux la travailler dans ta vie de tous les jours. Par exemple, tu peux te concentrer sur un point. Je sais pas, là je suis en train de regarder un mur par exemple, je vais me concentrer sur un point du mur et je vais me concentrer dessus pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Tu peux essayer justement de t'entraîner de cette manière-là pour dire d'être à la fois focus mais aussi à la fois patient d'attendre finalement quelque chose. Et tu as tout un tas de choses, dans l'aspect psychologique, justement dans le trading, qui peuvent t'aider à progresser sur ta psychologie pour soigner ta patience, soigner ta gourmandise, pardon. Mais pour moi, l'élément indispensable qui va te permettre finalement de corriger tout ça, et ça fera l'office justement d'une prochaine vidéo, c'est ton plan de trading. Parce que ton plan de trading, c'est le meilleur moyen finalement de pouvoir ne pas écouter tes émotions. Alors, je dis pas que tes émotions, il ne faut pas les ressentir, ça c'est clair et net dans le trading. Il faut les voir, les comprendre, les analyser, mais surtout les laisser passer un peu devant soi. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas les subir. Si tu les subis, c'est pas bon du tout et c'est là où tu vas prendre des mauvaises décisions. Il va pas falloir être émotionnel quand tu trades. Par contre, justement, le fait d'avoir un plan, c'est quelque chose qui va énormément t'aider justement dans l'aspect émotionnel quand tu vas trader. Pourquoi? Parce que si ton plan, il est clair, net et précis, en fait, tu auras juste à l'appliquer. Et tu sais que tes émotions ne vont pas prendre le dessus parce que c'est ton plan qui doit prendre le dessus sur tout. Si dans ton plan c'est marqué que tu dois faire un clic droit, tu fais un clic droit. Il va marquer que tu dois faire un clic gauche, tu fais un clic gauche. J'abuse un petit peu, mais c'est vrai. Donc du coup, en fait, en trading, ce qui est extrêmement important sur l'aspect psychologique, si en tout cas tu veux performer en trading, c'est non seulement de faire attention à tes points faibles, de travailler un petit peu tes points faibles, et il y a tout un tas de choses qui existent. N'hésite pas à mettre dans les commentaires justement des astuces que toi tu as réalisées pour travailler tes points faibles, ou en tout cas si tu manques justement d'astuces, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je pourrais t'aider et y répondre en tout cas. Donc n'hésite pas à travailler tes faiblesses, mais surtout à être bien conscient de ton plan de trading qui va pouvoir t'aider à être rentable. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est ouais mais Amal, regarde, j'ai du mal à prendre mes bénéfices quand je suis gagnant. Ça, clairement, ça retrace pour moi un rapport à l'argent de manque. C'est-à-dire que quelqu'un qui va manquer d'argent, qui veut se refaire, qui veut gagner parce qu'il a envie de payer telle ou telle facture, etc. C'est quelqu'un souvent qui va essayer de prolonger ses trades le maximum, essayer de prendre le maximum de bénéfices, mais manque de chance, le marché se retourne et c'est quelqu'un qui ne va pas générer de bénéfices. Donc, ce manque d'argent, donc cette gourmandise, ça se reflète par la gourmandise dans le trading, cet aspect où le trader justement il veut toujours plus, mais finalement il prend aucun bénéfice et le marché se retourne et ça vient prendre son stop loss. C'est souvent parce que derrière il y a un rapport à l'argent qui est un peu plus délicat où la personne elle veut absolument gagner. Et en fait, elle ne prend pas conscience de la puissance de l'effet cumulé en trading. La puissance de l'effet cumulé en trading, il ne faut pas croire, c'est-à-dire que tu gagnes 50 plus 50 plus 50 plus 50, 10 fois d'affilée, ça fait déjà 500 balles finalement.
ou ne serait-ce que 200 plus 200 plus 200, tu as 20 jours de trading dans le mois, à la fin du mois, ça fait déjà quand même des jolis chiffres finalement. Mais des fois, les personnes veulent tout de suite trop gagner parce que peut-être qu'ils ont entendu un tel faire ce score ou un tel faire ce score. Et le trading, dans l'aspect psychologique, il faut aussi faire très attention, c'est qu'il faut vachement s'isoler. Alors attention, c'est-à-dire que pour moi, c'est un métier où quand tu le pratiques en communauté, ça a une puissance exceptionnelle. C'est pour ça qu'on se regroupe entre traders en salle des marchés pour trader ensemble et discuter à la pause café. Mais quand tu es derrière avec ton plan, ta discipline, tes revenus financiers, tes objectifs, tu es seul. Tu es vraiment seul. Moi, je veux dire, j'ai des personnes qui ont commencé le trading après moi et qui gagnent plus d'argent que moi. Et j'ai aucun problème avec ça. On a chacun ses croyances limitantes parce que ça aussi, sur l'aspect psychologique, tu vas devoir travailler sur tes croyances limitantes. Moi, si je te donne cet exemple-là, je veux dire, si on m'a dit à un moment donné que je serais capable de gagner un SMIC en une journée, je l'aurais jamais cru. Donc forcément, ce SMIC en une journée a été un plafond de verre qui a été très difficile pour moi à passer au-dessus. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ton rapport à l'argent, il va falloir le travailler énormément, surtout dans le trading. Plus tu as un rapport à l'argent conflictuel où tu te dis 1 euro, c'est 1 euro, mon Dieu, l'argent c'est précieux, etc. Plus je t'assure que ça va être compliqué d'en gagner. Réellement. Mais je te rassure, tu as tout un tas justement d'outils, de méthodes, d'exercices qui peuvent t'aider à travailler justement ta psychologie. Donc de nouveau, c'est des problématiques, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je pourrais justement t'y répondre pour t'aider. Et tu verras que tout le long de cette chaîne YouTube, de toute façon, on va continuer à reparler de psychologie. On va dire que cette première vidéo était surtout une première vidéo d'introduction pour bien comprendre que les points à retenir, c'est que les 7 péchés capitaux en trading, ça existe, qu'il va falloir faire attention surtout à tes faiblesses et non pas tes forces, parce que c'est tes faiblesses qui peuvent te rendre complètement perdant et qu'il va falloir justement travailler. Et que t'inquiète pas, il y a tout un tas de possibilités, mais à chaque fois que tu as un échec dans le trading, pose-toi la question d'où est-ce qu'il vient cet échec. Parce que souvent, il vient pas du trading, mais il vient de ta vie personnelle. Oui, je suis impulsif. Oui, peut-être je manque d'argent. Oui, je suis stressé. Oui, je suis angoissé par rapport à ça. Donc, pose-toi souvent ces questions-là. Ça devient rarement du trading le problème, hein, clairement. Enfin, c'est rare que des traders me disent justement que leur plan de trading il est faux, il est à chier, il ne marche pas, leur stratégie ne marche pas. Souvent leur stratégie marche bien, mais c'est leur psychologie qui ne vont pas fonctionner. Donc écoute, ça m'a fait plaisir de te faire cette vidéo là. Je te retrouve à tout bientôt dans la prochaine vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.